Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va traiter aujourd'hui de Power Apps. Power Apps, vous le connaissez sans doute déjà, c'est l'un des composants clés de la Power Platform. Power Apps, c'est la solution qui permet tout simplement de créer des applications en low-code. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous former à Power Apps, par où et surtout comment débuter avec Power Apps, mais aussi je vais vous livrer toutes mes astuces afin de commencer le plus efficacement possible. Comme d'habitude, si cette vidéo vous aura plu, je vous inviterai à laisser un like sur cette vidéo et à me faire part dans l'espace commentaire de vos questions, de vos interrogations sur Power Apps ou de partager vos premières expériences avec Power Apps. Enfin, si vous souhaitez être toujours tenu au courant des dernières nouveautés qui vont toucher à la Power Platform, je vous invite bien évidemment à vous abonner à la chaîne. Donc, comment débuter avec Power Apps? Afin de voir comment vous allez être capable de débuter avec Power Apps, je vous propose de suivre 4 différentes thématiques. La première, c'est la formation, comment se former pour prendre en main Power Apps. On va ici voir toutes les ressources de formation gratuites qui sont disponibles pour vous. Ensuite, nous verrons comment débuter et surtout par où vous allez être capable de débuter. Il existe 3 points principaux qui vous permettent de débuter avec Power Apps. Le troisième point, ce sont toutes mes astuces. J'ai commencé Power Apps il y a environ 1 an et je vous livre ici toutes mes astuces afin de bien débuter. Et enfin, la dernière partie s'intéressera à la communauté. En effet, la communauté Power Apps joue un rôle essentiel dans votre apprentissage de cette technologie et je vous partage tous les espaces dédiés à la communauté qui existent afin de poser des questions qui permettent de s'inspirer des experts Power Apps à travers le monde. Concernant la formation, la première ressource que je veux vous présenter ici, c'est bien entendu Microsoft Learn, qui est la plateforme de training gratuite de Microsoft. On peut s'y former sur tous les outils Microsoft et aussi bien sur la Power Platform et plus précisément sur Power Apps. Juste après, dans une démonstration, je vous montre comment accéder à l'ensemble des ressources de formation de Power Apps. La seconde ressource que je voulais vous présenter ici, ce sont les événements. Il existe une multitude d'événements, souvent gratuits aussi, qui ont lieu à travers le monde sur la Power Platform. Donc n'hésitez pas à suivre notamment sur les réseaux sociaux des personnes qui organisent ce type d'événements et à vous y inscrire. C'est souvent un bon moyen de commencer à apprendre Power Apps avec des personnes venant de différents horizons et qui ont en plus de ça différents niveaux. Et enfin, la dernière ressource de formation, ce sont les Virtual Training Days. Ce sont des journées de formation qui sont dispensées par Microsoft, donc le contenu est toujours mis à jour et il permet de rapidement se former sur les différents outils. Il y en a sur Azure, sur Microsoft 365 et sur la Power Platform. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire aussi, ce sont encore une fois des événements gratuits. Et en plus, ce qui est vraiment sympa avec les Virtual Training Days, c'est qu'à la fin de la journée, vous obtenez un voucher qui vous permet de passer gratuitement une formation Power Apps, donc une certification, comme par exemple la Power Platform Fundamentals, ce qui en plus sera super sympa à ajouter aussi bien sur votre profil LinkedIn que sur votre CV pour montrer votre maîtrise de l'outil. Donc nous voici sur Microsoft Learn. Une fois arrivé sur Microsoft Learn, afin de trouver toutes les ressources de formation qui sont liées à Power Apps, c'est très simple. Il vous suffit ici de sélectionner Produits, puis Power Platform. Après quelques secondes ici, de sélectionner Parcourir l'ensemble des ressources de formation de la Power Platform. Et sur la gauche ici, de désélectionner Power Platform et ici de sélectionner ensuite Power Apps. Et à partir de là, vous avez accès à l'ensemble des ressources dédiées à Power Apps. Ne vous inquiétez pas, je vous ai mis directement le lien qui vous permet d'accéder à cette vue déjà filtrée sur Power Apps dans la description de la vidéo. Nous voici sur la page des Virtual Training Days qui va vous permettre de vous inscrire aux Virtual Training Days. Une fois arrivé sur cette page, comme vous voyez ici, il suffit de sélectionner Microsoft Power Platform et vous avez accès à toutes les prochaines sessions qui auront lieu. En général, les inscriptions se font 1 mois à l'avance et cela se déroule sur une journée. Je vous ai mis le lien d'inscription directement en description de la vidéo afin de pouvoir directement vous inscrire pour les prochaines sessions. Ensuite, par où débuter? Il existe plusieurs points de départ pour commencer à utiliser Power Apps. Ici, on va surtout se parler des Canvas Apps. Donc ce sont les petites applications mobiles, tablettes et desktop que vous allez pouvoir créer et laisser libre cours à votre imagination. En effet, vous pouvez les démarrer depuis une page blanche et créer
exactement ce dont vous avez besoin et laisser cours à vos idées. Le premier point de départ qui existe, c'est SharePoint. En effet, beaucoup d'applications ont débuté dans Office 365 et notamment dans SharePoint List. Une liste SharePoint, c'est tout simplement une représentation de la donnée sous la forme d'une table, comme par exemple lorsque vous allez faire une feuille de calcul sur Excel où vous allez vouloir ordonner votre donnée, par exemple sur un format de colonne. Donc il va être possible de le faire dans SharePoint, c'est un gros point de départ. Très souvent on a aussi par exemple des personnes qui auront importé une feuille Excel directement dans une liste SharePoint, etc. C'est un point de départ assez simple qui permet de commencer à prendre en main l'outil. Le second point de départ, c'est Dataverse ou Dataverse for Teams, qui va permettre de démarrer directement depuis une base de données en mode SaaS, où vous allez pouvoir avoir de la donnée et commencer à utiliser la Power Platform et notamment Power Apps. Et enfin, le troisième point de départ, c'est de démarrer d'un connecteur. Aujourd'hui, il y a plus de 400 connecteurs à l'heure où je vous parle, donc vous pouvez aussi très bien démarrer directement en connectant une application avec par exemple SAP ou Salesforce pour commencer à moderniser votre application et derrière utiliser Power Apps afin de rentrer l'information, de la modifier, etc. À présent, je vais vous livrer mes astuces qui m'ont permis de commencer rapidement et simplement avec Power Apps lorsque je débutais sur cette technologie. La première astuce, c'est d'utiliser l'application de training. En effet, je vais vous la présenter juste après dans une courte démonstration. Il existe une Power Apps qui vous permet de vous former à Power Apps. C'est vraiment intuitif, en plus vous allez voir, c'est simple à prendre en main, et à la fin on a une première idée de toutes les fonctions qui vont être réalisables à l'intérieur de Power Apps. La seconde astuce, c'est d'utiliser des templates. En effet, il existe beaucoup de templates qui répondent à beaucoup de cas d'usage dans Power Apps, et vous pouvez directement démarrer à l'aide d'un template. Je trouve ça aussi super efficace. Pourquoi ? Parce que très souvent, vous avez envie de faire quelque chose dans une application, mais vous ne savez pas comment le faire. Donc si vous démarrez d'un template où il y a déjà le comportement que vous voulez reproduire dans votre application, il vous suffira de reproduire cela en se basant sur le template. Ça vous permet de comprendre comment cela a été mis en place dans une autre application. Et enfin, la dernière astuce, c'est tout simplement de démarrer. En effet, il n'y a pas un meilleur moyen de démarrer, de commencer avec une idée, de se lancer à partir d'une feuille blanche et de commencer à donner vie à l'application. Utilisez aussi la documentation et ce qui se passe sur les blogs, sur YouTube, etc. pour commencer à prendre en main Power Apps avec déjà une idée très claire de votre besoin. Donc nous voici dans Power Apps. À partir de cette page, je vais pouvoir commencer à utiliser l'application de training et aussi les templates dont je vous ai parlé à l'instant. Comment y accéder ? Donc ici on est sur l'accueil dans Power Apps et il me suffit de cliquer ici sur tous les modèles. Une fois que j'ai sélectionné tous les modèles, juste en dessous ici, je retrouve une multitude de modèles qui vont me permettre de commencer à débuter avec Power Apps. Aussi bien pour faire du suivi de meeting que pour faire de l'onboarding d'employés, de gérer un budget, etc. Et enfin, vous retrouvez ici l'application de training qui va vous permettre, comme je l'ai dit, de commencer à comprendre les fonctions principales qui existent dans Power Apps. Donc une fois qu'on a lancé cette application de training, la voici, et comme vous pouvez le voir dans cette application, on va être capable de pouvoir avancer dans cette application en répondant à des petites problématiques, à des petites énigmes, si on peut appeler ça comme ça, qui vont vous tester et vous apprendre beaucoup de choses. Vous allez naviguer d'écran en écran, ce qui va vous permettre de rapidement prendre en main Power Apps. Et enfin, ici, la dernière ressource que je voulais vous présenter, c'est de s'appuyer sur la communauté. Il y a une communauté vraiment très active sur Power Apps, même sur l'ensemble de la Power Platform, qui vous permet de vous inspirer des meilleures personnes. Vous allez retrouver déjà les blogs. Les blogs vont vous permettre d'être toujours tenu au courant de la roadmap, donc de la feuille de route et des dernières nouveautés qui arrivent sur Power Apps. Donc n'hésitez pas à consulter régulièrement ces blogs afin de toujours être tenu au courant des dernières nouveautés. Et ensuite, il y a des forums, donc c'est ici qu'on va retrouver notamment toute la communauté, où vous allez pouvoir poser des questions. Vous allez pouvoir aussi voir si quelqu'un a déjà posé la même question que vous et potentiellement déjà trouvé votre réponse. Vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont partager des bonnes pratiques afin que vous puissiez vous en inspirer et directement ensuite avoir de nouvelles idées dans vos applications. Ici, nous voici sur le site de la communauté Power Platform. C'est notamment ici où vous allez pouvoir naviguer au travers des différentes communautés. Par exemple ici sur la communauté Power Apps, je sélectionne et j'ai accès à l'ensemble des ressources et des discussions qui tournent autour de Power Apps. Par exemple ici sur la création de Power Apps, sur Dataverse, sur AI Builder, etc. N'hésitez pas à y poser vos questions
La communauté est vraiment là pour s'entraider et les personnes répondent en général en plus de ça très rapidement. Enfin, si vous allez tout en bas de la page ici, vous retrouverez aussi la partie blog à droite qui va vous permettre, comme je l'ai dit, d'être tenu au courant des dernières nouveautés qui touchent à Power Apps. Et ici, vous allez être au courant, vous allez pouvoir lire tous les articles de blog qui paraissent en moyenne 1 à 2 fois par semaine. Donc consultez cette page régulièrement afin de toujours être tenu au courant des nouveautés qui touchent à Power Apps. À présent, c'est à votre tour de débuter avec Power Apps. Vous avez ici donc toutes les ressources qui vous permettent, à mon sens, de bien débuter avec Power Apps. Je vous rassure, je vous ai mis dans la description de cette vidéo l'ensemble des liens que je vous ai partagés en vidéo ici et qui vont vous permettre de débuter rapidement. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un like sur cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me poser vos questions pour débuter avec Power Apps dans l'espace commentaire. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible et du mieux que je peux pour vous guider. Et si vous souhaitez être toujours tenu au courant des dernières nouveautés qui vont toucher à la Power Platform, je vous invite bien évidemment à vous abonner à la chaîne et je vous dis bonne chance pour votre première aventure avec Power Apps.